Ok, rebonjour. Donc sur le dernier épisode, je vous ai montré comment on a déployé en fait notre CS Discovery comme un side conteneur à Prometheus qui nous a permis en fait d'aller chercher en fait les IP des tasks de nos clusters et comment en fait avec juste des Docker à label, Prometheus lui se débrouille pour aller récupérer des métriques. Alors on a utilisé Micrometer parce que c'est une facilité, mais le principe fonctionne dès lors que ça répond sur une URL et que la réponse est conforme à Prometheus. Alors je vous ai montré les Docker labels, je vais juste vous montrer en termes de code comment ça se déploie, ça se fait. Donc ici côté Apple Spring Boot dans la partie deploy service. Ici vous avez voilà Docker label, vous voyez, j'ai vous les renseigner ici et ça marche. Donc encore une fois là maintenant on est en train de récupérer on récupère des métriques. Très bien, super. Ici, hop. Enfin, à quoi ça correspond? Qu'est-ce que c'est? Donc là, c'est des métriques microméteurs. Donc là, cette fois, ça commence par JVM. Hop, JVM. Si j'en prends une au hasard, voilà, hop. Ok, on a ces trucs-là. Mais encore une fois, bon, là, c'est l'interface de Prometheus, c'est pas top. Donc, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur notre Grafana et puis on va faire un nouveau dashboard, tout simplement. Ok, donc ici. Hop, manage, new dashboard, tac, plutôt ça. Je me suis perdu tout seul, comment on fait pour... c'est pas ça. Discard, ouais, import, ouais, c'est mieux. Donc je vais chercher, alors j'ai trouvé sur internet en fait un dashboard qui remonte les JVM micrometer. Je vais le prendre. Je vais lui dire que c'est dans Prometheus. Allez, tac, je vais changer ça. Je vais mettre dans général, import. Et voilà. Et on va se mettre sur 15 minutes. Et voilà nos métriques. Donc c'est toutes les métriques techniques de JVM de nos trois tasks. Mais vous voyez ici, en fait, on va pouvoir changer. En fait changer les IP et du coup aller chercher les valeurs qu'on veut. Donc là, bien évidemment, c'est du microméteur, donc il n'y a pas forcément de, enfin c'est que de la métrique technique, mais vous pouvez pousser vos propres métriques, vos propres custom métriques et les faire apparaître dans les graphiques. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il nous reste à montrer? Ah ouais, c'était le clear. On va commencer à faire la partie. On va écrire nos propres exporteurs. Donc là, je vais me mettre en pause et je vous reprends juste après. Tac. Ok, donc on reprend. Du coup, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire un client Python. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir de ce qu'ils nous fournissent ici. Prometheus Python client. Ok. Donc, il faut lire un petit peu. Hein, là, on va coder. Et du coup, j'en ai fait une image. Donc, c'est dans la partie 98 ECR. Vous verrez Custom Exporter. Donc, c'est un Dockerfile. J'ai créé un petit script Python ici. Et on va regarder ce que ça fait. Voilà, donc ça c'est vraiment bidon, hein. J'exporte des valeurs random. On va juste voir, grosso modo c'est un process qui va démarrer sur un port, d'accord? Donc là par exemple je l'ai fixé par défaut à 4444. Il va en fait s'endormir, se réveiller à intervalles réguliers, donc toutes les 5 minutes, d'accord? On va mettre une valeur quelconque, voilà, environnement test. Et on va utiliser la lib de Prometheus client ici. Prometheus client, on va démarrer notre serveur HTTP, donc bien sûr c'est parce qu'on va scraper ces valeurs là côté Prometheus. Et puis on va faire une boucle infinie, d'accord, et puis on va créer un objet de type jauge. Ok, alors je vous laisse lire la doc parce que c'est quand même plus simple. Vous voyez les jauges, on peut rajouter des labels, d'accord, donc je vais les rajouter en tant que label. Voilà, statut dot, etc. Je m'endors, time sleep, et je redémarre tant que true. Ok, donc là je vais le déployer et on va voir ce que ça donne. Allez, à toutes.